Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Je remercie les nouveaux abonnés. Et puis, écoutez, je vous invite là à faire un voyage chamanique. Alors, pourquoi faire un voyage chamanique? Eh bien, tout simplement parce que le but du voyage chamanique, c'est de permettre à chacun d'obtenir les conseils avisés et personnalisés de son propre guide afin d'avancer dans la vie le mieux possible. Alors moi, ça m'est arrivé, vous voyez, j'ai un aigle sur moi. Il y a de ça 2 ans, je suis partie en voiture et tout d'un coup, lorsque je partais, j'ai vu un aigle s'envoler au même moment. Ok. Puis j'ai continué ensuite sur ma route et j'ai vu un énorme serpent. Et puis lorsque j'ai continué, eh bien sur ma route, j'ai vu une chouette qui s'était arrêtée au milieu de la route. Donc j'ai dû arrêter ma voiture pour communiquer, lui dire qu'elle n'avait rien à faire sur la route. C'est quand même assez étonnant. Mais en fait, elle était là pour me prévenir de mon voyage chamanique. Donc, c'est formidable. Ce sont des animaux totems qui sont là pour nous guider. Pourquoi 3 ce jour-là? Parce que les 3 avaient des fonctions particulières pour me faire avancer sur mon cheminement. D'accord? Et là, justement, j'ai tiré les cartes déjà. J'ai pensé à réaliser ce tirage hier soir, donc je le fais aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut jamais le faire ni un dimanche, ni un lundi, d'accord? Parce que c'est un cheminement spécifique. Il ne faut jamais faire de tirage chamanique le dimanche et le lundi. Mais aujourd'hui, lorsque je le fais, même si ce tirage est intemporel, nous sommes mercredi. Donc c'est formidable. Voilà. Alors, il y a en soi, il y a l'animal de pouvoir. Donc aussi, ce que je voulais vous dire, c'est quand on est fin prêt. Quand on est fin prêt, l'élève est fin prêt et le maître apparaît. C'est la raison pour laquelle vous regardez en synchronicité le message qui va vous être approprié. Une fois votre animal rencontré, il vous faudra l'apprivoiser, apprendre à le percevoir, à l'entendre et à le comprendre. Et ça, c'est tout un travail intérieur. Et c'est pour ça qu'on parle de voyage chamanique. Le plus difficile étant de ne pas chercher à contrôler son voyage, à laisser ce voyage vous guider comme dans un état de lâcher-prise. Ok? Donc il y a 3 catégories. Il y a l'animal de pouvoir, celui qui est en vous, qui vous reflète et qui représente votre guide intérieur. Donc il va falloir être à son écoute, c'est aussi votre moi animal. Et c'est l'allégorie de votre âme profonde. Donc c'est hyper important. Il faut être bien à l'écoute de son moi profond, son moi animal. Ok? Ensuite, il y a l'animal gardien qui est un protecteur, qui est là pour vous protéger et vous défendre, développer vos capacités d'autodéfense, retournant les influences négatives qui sont dirigées contre vous. Et c'est vraiment un travail très intéressant. Ça prend le temps qu'il est nécessaire de prendre en fonction de vous, en fonction de votre animal intérieur. Donc, veillant durant vos voyages chamaniques, vos méditations ou vos rites, et qui rend parfois le relais dans certaines situations d'urgence, un peu comme notre cerveau reptilien peut le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu
des films de boxe, par exemple, où on voit que le boxeur qui gagne se surpasse grâce à son instinct animal, à sa survie. Ou si vous avez déjà vu par exemple des films avec Mike Horn qui parlent bien de ce cerveau reptilien qui est absolument nécessaire dans notre vie si nous voulons évoluer et gagner, bien sûr, gagner la bataille, gagner, voilà. Mais cela se fait dans le lâcher-prise, ok? Bon, et puis il y a l'animal de compagnon, une sorte d'allié qui vous aide comme un ami qui est là pour vous apporter les choses dont vous avez besoin en fonction des propriétés qui lui sont propres. Pour mon cas, voilà, j'avais 3 animaux qui ont eu les fonctions, mais qui sont toujours présents dans ma vie. Et quand je les vois, quand ils décident de se montrer à moi, c'est que vraiment les choses évoluent et c'est formidable. Ok? Donc on va commencer. Retenez que vous ne pouvez n'avoir qu'un seul animal, hein. Il ne faut pas se dire je n'ai qu'un seul animal, ok, qui remplit toutes ses fonctions. Ça c'est possible aussi, mais vous pouvez vous dire bon ben moi je peux puiser en fonction de ce que la vie va vous donner. Aussi, parce que plus il y aura d'animaux, plus ils auront un rôle à jouer dans votre vie. Il faut savoir aussi que cet animal qui vous apparaît, qui communique avec vous, il sera toujours là dans votre vie. Ok, il aura toujours un rôle à jouer pour vous. Il sera toujours là pour vous. Et pour répondre à vos interrogations, pour vous montrer la voie, vous aider, vous soutenir, éclairer votre chemin, vous guider comme un maître, un enseignant, un sage, un conseiller. Voilà, donc on va commencer ce voyage chamanique dans votre monde intérieur. Ça commence par là. Vous aviez 3 choix. On commence. Le 1, c'est le scorpion. Le 2, c'est le chien. Et le 3, le requin. Ok? Allez, je vais baisser cette caméra pour que vous puissiez bien voir vos cartes. Et on va commencer le cheminement. Alors, pour ceux qui ont choisi le scorpion, donc soit vous êtes scorpion en signe, c'est possible aussi, hein. Donc vous avez ces traits de caractère en signe solaire, lunaire ou en ascendant. Le scorpion, c'est du 23 octobre au 22 novembre. Sa planète, c'est Pluton. Donc, il a pour particularité la résistance. Il a aussi des tendances sombres et il a aussi une tendance à l'autodestruction. Sa planète aussi est Mars, donc une planète assez guerrière, et son élément, c'est l'eau. Donc, vous impliquez, vous expliquez avec l'oracle du peuple animal ce que dit Ryu à propos du scorpion. Alors, le scorpion est là pour votre introspection. Il est là pour vous guider à l'intérieur de vous. On l'avait vu déjà parce que ce voyage chamanique, c'est à l'intérieur. Et lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon surprenante. On n'attend pas le scorpion et on est rarement prêt à l'accueillir dans sa demeure. Pourtant, le scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Le scorpion vient alors accomplir sa noble tâche. C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille. La grande faucheuse.
Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin, il est le symbole de la clarté mentale, celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Le Scorpion vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Le Scorpion alors vient vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement et d'intrusion. Donc ces mots-clés, c'est la vérité, la vengeance, la clarté, le territoire, l'intrusion, la défense, l'attaque, la sexualité, la perversion, les frontières et le passage à l'acte. Donc le Scorpion, c'est le roi du désert. C'est celui qui transcende l'énergie vitale, l'empire des sens, la foudre émotionnelle, les pulsions, les désirs, le chaud et le froid, le bien et le mal. J'ai acquis la sagesse et le discernement, je suis totalement libre du regard des autres. J'assume pleinement ma foudre et la puissance de mon glaive. Je ne chasse pas, je foudroie ce qui a besoin de l'être et qui n'est pas à sa place. Ok? Ma puissance est au service de la vérité, celle qui dérange parfois et qui remet en cause souvent, mais qui s'impose toujours, inspirée par la justice. Donc avec moi, tu vas repartir sur des bases justes, sur un terrain clair. Ce n'est pas mon dard qu'il faut craindre. Il n'est qu'un outil, le moyen de rétablir la justice, la vérité, pour permettre à la vie de circuler. Ok? Donc c'est formidable. C'est parti pour votre voyage chamanique. On va voir déjà avec la roue de la médecine ce que l'on dit de vous. Donc, par rapport au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ok? Alors, on commence. Déjà, par rapport au nord, on vous dit que vous êtes un enfant stellaire. Vous êtes un enfant des étoiles, donc vous avez en vous des choses innées, comme un enfant indigo, des dons, ou même la claircognitience. Et parfois, vous avez des choses que vous connaissez profondément, et vous n'avez même pas étudié. Alors en fait, ça fait partie du fait d'être un enfant stellaire. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est que vous avez des aptitudes à saisir la vie et une opportunité, d'accord? Donc ce mandala est un mandala de guérison qui donne des indications sur les enfants stellaires qui ont été et continueront à honorer la Terre. Donc vous êtes un enfant des étoiles qui honore la Terre. Donc celle-ci accueille actuellement un nombre sans précédent de ces êtres très évolués qui ancrent l'amour en leur sein et dans leur monde terrestre. Donc il se peut bien évidemment que vous soyez un starseed, un artisan de lumière, et vous êtes là pour aider à évoluer, à faire évoluer la Terre. Ok, donc c'est formidable parce que vous avez aussi le chakra du troisième œil qui peut être très évolué, ouvert. Vous avez la conscience, vous avez l'unité, le calme, le centrage sur les sensations. Donc on commence par le sud avec l'enfant stellaire. Et ça, c'est très très bien. Au nord. Alors, le nord, ça correspond au mental, ok, à l'esprit, à la sagesse, la décision, l'indépendance, la résolution des problèmes. Ok, donc vous avez toute capacité innée à l'intérieur de vous pour régler vos problèmes avec votre mental. Très bien, vous avez la claire connaissance et le troisième œil ouvert. Donc ensuite, on part du nord pour aller à l'est. Ici, je vous montre
Ok. Donc, pour aller à l'est, alors je vous mets ici. J'espère que vous voyez bien. Alors, attendez voir. Ok. Donc, de nord. Donc là, on va parler de votre âme avec le bison blanc. Vous avez la fleur de vie ici. Votre âme est assez puissante. Je vais vous dire exactement à quoi ça correspond. Le bison blanc, c'est la sagesse. Donc vous avez une très très grande sagesse. Donc, alors, par rapport à ce bison blanc, déjà, ce qui est formidable, c'est que vous décidez de façon pacifiste. Ok, vous avez une décision pacifique et le gain facile. Donc le bison blanc insuffle une énergie pacifique qui vous accompagne, grand pourvoyeur. Il offre la subsistance à tous, synonyme de temps de paix. Il permet d'adopter des façons naturelles et de tirer des enseignements de la sagesse contenue dans l'écosystème terrestre. On avait vu que vous étiez un enfant stellaire qui venait pour être le gardien de la Terre, défendre cette Terre. Donc, vous avez la sagesse dans l'écosystème terrestre. C'est une période d'unité, de guérison et de restauration pour vous et surtout pour votre âme. Ok ? Donc ce mandala vous transmet le message suivant. Vous êtes le grand pourvoyeur dans votre vie, annonçant abondance et concrétisation pour ceux qui choisissent de marcher sur le chemin de la paix. N'oubliez pas que celle-ci commence avec soi. Donc c'est une grande énergie de manifestation et d'abondance. Et c'est formidable parce que vous co-créez avec votre âme et on va voir, mais là déjà vous allez vers la sagesse, la douceur et l'abondance. Et bien sûr, vous restez maître de, de la terre. Hein, voilà, gardien de la terre. Alors, on vous dit que cet oracle se présente comme un puissant oui à ceux qui cherchent les conseils du cœur. Donc, écoutez votre cœur et suivez désormais ce dernier, car ce mandala évoque une période d'abondance. C'est avec lui que vous allez rentrer dans la période d'abondance. Formidable, grâce aussi votre cœur, votre âme. Donc, soyez à l'écoute. On va continuer avec le sud, ici. Regardez, on vous parle de la nouvelle lune. Donc, celle-ci vient pour que l'on crée de nouveau sa vie, que quelque chose de nouveau s'accomplit. Alors, en plus, vous avez le 12, qui est quand même un chiffre divin. Alors, on vous dit de créer, d'accord, d'évaluer votre passion, faites ce que vous aimez, et sachez ce que vous voulez. Parce que là, vous co-créez avec le cœur, le soi émotionnel, l'innocence, la réaction face à la sensibilité et la jouissance. Donc, la nouvelle lune vous dit crée, réalise, ok? Dans votre chemin, sur votre chemin chamanique. Qu'est-ce que je peux vous dire? Posez-vous la question, que dois-je faire pour transporter mes rêves dans ma réalité? On vous dit que là, on va vous dire exactement, parce qu'après je vais vous montrer les voyageurs sacrés, mais les deux croissants de lune encadrant la fleur dans ce mandala sont équilibrés. Vous pouvez voir, hein? Donc l'équilibre du féminin, masculin. Ok? Donc l'un est tourné vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. Donc c'est remarquable.
tel un reflet direct de vos mondes internes et externes. Trouver son équilibre en leur sein insufflera un équilibre au dehors. Donc, à partir de la contemplation et de la détermination de l'intention, on doit s'engager dans l'action. Il vous soutient tandis que vous écoutez et accueillez le désir de votre cœur pour les autoriser tant à fleurir qu'à porter des fruits. Choisissez d'être le créateur de vos propres mondes. On y va? C'est parti. Et là, une chose merveilleuse donc arrive à l'ouest, parce que ça c'est justement le moi physique. Le moi physique qui nous parle du Dieu Soleil. 21. L'accomplissement, l'illumination dans le tarot, d'accord? Le Soleil, le côté masculin, l'action. Le 21, magnifique chiffre. Donc c'est l'action, c'est la célébration et c'est les perspectives positives. Donc dès que vous allez sur votre chemin chamanique, votre voyage chamanique, sachez que vous allez vers une réussite totale. Grâce au mandala du Dieu Soleil, la puissance majestueuse de l'astre a débarqué à vos côtés. Le dessin contient l'énergie toute puissance du divin Ra et tout ce qu'il représente, la vivacité, la force, le pouvoir et la confiance transmis par le rayon doré qui vous apporte une force vitale, régénératrice et une nouvelle lumière à toutes les ombres qui se sont glissées dans votre monde. Donc c'est vraiment avec la nouvelle lune, vous imaginez? On a l'équilibre du féminin, du masculin. Vous êtes dans la créativité, la réceptivité, mais vous êtes aussi dans l'action et vous allez vers le succès. Donc levez-vous à nouveau, enfant de lumière, accompagné de l'aube d'un nouveau jour. N'oubliez pas que vous êtes aussi un enfant stellaire, mais vous êtes un enfant de lumière. Et vous allez gravir les échelons pour aller vers votre réussite totale. Dans chaque cellule, comme les rayons solaires soufflant la vie, dans chaque cellule vivante, vous ressentirez briller l'éclat chaleureux et le rayonnement en votre fort intérieur. Plexus solaire. Pendant les heures d'obscurité, quand l'astre cède la place à son amoureuse, la lune, il voyage dans le monde souterrain pour illuminer tout recoin sombre. Vous allez vivre dans la pleine lumière. Vous êtes un enfant de lumière. Aussi, vous êtes un enfant stellaire, mais vous allez dans votre propre lumière. Et ça, c'est merveilleux. Tout le monde n'y arrive pas, mais vous, on vous dit oui. C'est votre voyage chamanique. Donc, voguez avec Ra à travers le ciel nocturne jusqu'à ce que votre lumière soit à nouveau révélée, tout comme chaque matin donne naissance à une rivière dorée, liquide, seulement vue par ceux qui ont des étoiles dans les yeux. Le temps de l'ascension est venu pour vous, prélassez-vous dans l'éclat du rayon du soleil et ressentez votre vie se ranimer. Réjouissez-vous dans la célébration de votre être. Ok, c'est très très beau. C'est très lumineux, évidemment. Hein. Vous allez vers une réussite. Alors, j'ai sorti aussi un mandala. Et on vous dit, sois authentique dans chaque relation. Sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur, sois toi-même car tu es unique. Et ça, vous voyez, je vous l'approche. Pour moi, ça me parle du chakra cœur, chakra couronne. Vous recevez, avec la nouvelle lune qui est là, vous recevez pour aller vers votre propre lumière. Le messager, j'ai tiré pour vous la chouette, celle que j'avais vue moi sur mon chemin. Voyez la vérité. Donc soyez dans votre propre vérité. On a vu
et on le sait par rapport aux enfants stellaires, qu'ils ont des capacités médiumniques, qu'ils ont leur troisième œil ouvert avec l'intuition. Et cette chouette est là pour vous guider. Elle a la sagesse aussi, l'intuition, dans votre féminin sacré. Ok? Alors, par rapport à ça, on vous dit que les choses vont se faire. Allez, commencez. D'un cœur vaillant, montez sur votre cheval, mettez votre passion en route. On voit que le bâton là est levé. Ce serait comme un as de bâton avec le progrès, la victoire, avec les couleurs de l'arc-en-ciel là. C'est très chouette. Du moins, il y a l'enfant sacré, le chakra sacré, le orange, et le bleu, chakra gorge. Communiquer. Vous allez aller vers la grande aventure. On vous dit de prendre un risque et de prendre l'initiative. Ok. Et c'est marrant parce que c'est sur l'eau. Mettez les voiles. Le scorpion, hein, voilà. Son élément est l'eau. Et justement, avec les eaux purificatrices, la purification active la force vitale vibrante. Ok. On a vu, hein, vous allez vers. Ok. Et vous avez la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie comme avec votre enfant intérieur. Ça va vous donner des ailes avec votre âme. Allez vers la joie, l'enchantement. Ok. Voilà. Donc c'est un très très beau voyage chamanique. Vous savez que vous allez réussir. Et au niveau de la roue de la médecine, donc on vous parle de l'intuition. Elle est la messagère de votre destinée. Suivez-la. Voilà. Avec comme à l'image de ce chat qui a des ailes et qui suit son intuition. Je vais vous lire cette carte. Pour terminer donc ce voyage, de la roue de la médecine, hein, du voyage chamanique. Si vous avez déjà si vous avez déjà l'intuition, c'est une carte de don du féminin sacré, comme on l'a vu, hein, ici. Féminin sacré avec la nouvelle lune. D'accord? Donc, avancez avec la nouvelle lune, hein, c'est très très bien. C'est votre féminin sacré qui est là pour vous guider vers la réussite. Donc, l'intuition est pour vous. Alors, si vous êtes un homme, ne vous inquiétez pas, c'est votre côté féminin. Donc, le message est « Je suis l'intuition, tel un chat, mon totem de l'Égypte, ancienne. J'échappe à tout contrôle, je sais, tout simplement. » Précieux don de l'âme féminine, l'intuition nous offre les clés de notre monde intérieur pour guider nos pas avec sûreté. Considérée comme notre sixième sens, l'intuition véritable, complément de la raison, nous permet d'appréhender différemment la réalité. Cette fonction psychique irrationnelle, comme la qualifie la psychanalyste, le psychanalyste Jung, que j'aime beaucoup, peut être considérée comme une passerelle entre la connaissance qui réside en nous et le monde qui nous entoure. Voilà. La suivre donne une nouvelle compréhension de notre existence et nous aide à mettre la chance de notre côté. Ressource primordiale du féminin, elle permet aux solutions d'apparaître comme par miracle. C'est à vous de jouer maintenant. On peut dire que c'est vraiment magnifique.
c'est une très belle guidance, très beau voyage chamanique pour vous. J'espère que cela vous plaît. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous plaît. Et on continue ensemble. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bienvenue à vous, mes abonnés et mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais passer au second voyage chamanique avec la roue de la médecine. On va voir quel guide va vous parler, bien évidemment, et où cela va vous mener. Donc, là, vous avez donc choisi le chien. Alors, dans la médecine chinoise, le chien, c'est vraiment un animal fidèle, docile, doux, vif, calme, attentif, gentil. Il a le goût de l'effort et il travaille en général dans les métiers d'aide, comme le conseil, le médical, le juridique, le service, l'éducation publique. Ok? Voilà, donc il a un cheminement particulier et je vais vous lire exactement ce que nous dit Ryu dans l'oracle du peuple animal au niveau du chien. Donc, le chien, c'est soit fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature, alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. Donc, il faut vraiment être à son écoute pour ne plus se sentir trahi. Hein, voilà. Donc, on va voir. Donc, il incarne la communication, déjà, le chien. Il incarne la relation sociale et le lien historique entre l'homme et l'animal. Lévrier du roi, labrador du président, caniche de la reine, chien d'aveugle, chien de berger, policier ou sauveur de haute montagne, partout où l'homme a eu besoin d'aide et de réconfort, il est allé chercher le chien. Donc, fidèle compagnon, toujours enjoué, le chien est le symbole de la dévotion. Il incarne la fidélité à son maître. Au-delà de ce qu'aucun humain ne serait capable. Hein, voilà. Alors, il n'a pas non plus, il s'arrête pas là, hein, ça s'arrête pas là, il n'est pas que compagnon, mais il symbolise le rapport avec l'âme à l'initiation. Dans le tarot de Marseille, le premier personnage est un chien, celui qui au premier plan accompagne le mât. Car le chien protège aussi la porte de l'inconnu. Il est le gardien des enfers, Cerbère à 3 têtes et compagnon d'Anubis dans la pesée des âmes. Il est utilisé dans la protection, la défense. Sa proximité à l'homme la fait souvent être considéré inférieur. On ne veut pas être traité comme un chien. C'est inconsciemment un rapport de force qui s'établit entre l'homme et la bête. Ok. Bon, alors, quand il apparaît dans votre tirage en tant qu'animal totem, c'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est fidèle à ses sentiments et ce qui lui dicte son cœur. Il est un excellent guide. Il guide l'aveugle qui a perdu la vue ou l'homme qui a perdu l'odorat. On peut se fier au sens du chien. Ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme. Si le chien a besoin d'espace et de nature, il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur. Il est capable d'une grande facilité d'adaptation. Donc, il vous interroge alors sur votre facilité d'adaptation. Le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement. Voilà. Pourtant, sa vraie nature, c'est de suivre ses instincts les plus primaires. Il sait chasser, rejoindre une meute, déterrer les lapins, attaquer les sangliers.
Il sait se repérer dans tous les environnements. Le chien vient ici vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Ah ben, on va voir ça tout de suite. Donc avec le voyage chamanique. Donc on va commencer par le nord, c'est-à-dire le soi mental, hein, l'esprit, la sagesse, les décisions, l'indépendance, les résolutions des problèmes. Comment voyez-vous ça? Eh bien, on vous parle de la roue de la création. Voilà, la roue de la création. C'est vraiment très beau. On peut voir ici. On peut voir la fleur de vie. Hein. Ouais, c'est très très beau. Alors, je vais vous dire exactement à quoi ça correspond. Mais alors, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on commence... bon, c'est le numéro 1. La roue de la création, c'est à partir du moment où on commence à se mettre en mouvement, un nouveau départ et l'accueil des changements. Il offre des conseils concernant les nouveaux départs qui se profilent à l'horizon. Les grands vents du changement s'amplifient et vous pourrez bientôt les ressentir si vous choisissez d'accueillir cette transformation et d'aller de l'avant avec amour. Vous en recevrez des grands bienfaits. Donc c'est toujours pareil. Là, c'est une guidance, d'accord? Donc, c'est à vous de décider si oui, vous acceptez ces changements par rapport à votre voyage chamanique, donc de votre monde intérieur. Donc, alors que tourne la roue de la création, nous renaissons chaque jour. Dans toute journée existe un nouveau demain. Laissez le passé derrière vous, réveillez-vous chaque matin, saluez-vous devant une glace avec les yeux de la compassion et un cœur qui murmure, sois honnête envers toi-même. Et oui, c'est très important parce que le passé nous fait rester dans des habitudes, une routine, alors que réellement vivre sa vie, c'est bien sûr d'être dans le mouvement, d'évoluer, de changer et de ne plus être dans cette routine. Ok? Ok. Donc sachez que le chien, c'est aussi le rayon, enfin le chien avec cette roue c'est le rayon de l'arc-en-ciel. Donc c'est l'alignement de tous les chakras. Ok. Alors on va continuer puisque maintenant on passe à l'est. Et on nous parle de l'amour de soi. Et ça, c'est très beau. Vous voyez, c'est 3 plus de 5. Donc, les changements se font. Et on voit les colombes du féminin et masculin qui se rencontrent. Et le rose du lotus. Hein, voilà, le lotus du chakra rose. Chakra du cœur. Alors. Donc, ça, c'est le soi spirituel. L'illumination, les valeurs, l'appartenance et surtout votre âme. Et si votre âme, c'est comme si elle recevait le Saint-Esprit aussi avec les colombes qui descend sur elle. Alors, que vous dit cette carte? Elle vous dit que il faut aller vers le chérissement de soi, l'honnêteté aussi envers soi-même et l'importance accordée à ses besoins. Ce mandala de guérison, hein, n'oublions pas que c'est un cheminement, un voyage intérieur de guérison, vous bénit avec un message d'amour de soi. Il indique que la recherche de ce sentiment est inutile car il vit déjà en vous. Aimez-vous avant tout, avant les autres, chaque jour et de toutes les façons. Lorsque vous vous acceptez comme la création et l'être parfait que vous incarnez, vous attirerez une âme sœur et des amitiés qui vous renverront cette idée. Cette carte adresse aussi un message aux personnes qui choisissent de donner à leurs prochains avant eux-mêmes. Il est important de penser régulièrement à soi avant les autres.
Ce faisant, vous aurez toujours beaucoup plus à offrir. En vous aimant d'abord, vous offrez le plus beau cadeau au sein de cet univers, la permission accordée aux autres de s'aimer et de s'accepter. L'amour de soi est notre plus grande responsabilité. Ok, donc acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous, vous allez retrouver la paix intérieure. C'est très très beau. Ok? Et puis ensuite, on passe au sud. Donc c'est le soi émotionnel, le cœur, l'innocence, les réactions, la sensibilité, les jouissances. Et là, vous avez le chakra sacré. Chakra sacré, il est aussi votre enfant intérieur. Donc c'est avoir une vie courageuse que de l'écouter, que de prendre soin de votre enfant intérieur. Hein? Voilà. C'est aussi avoir la détermination, c'est la création émanant de la passion. Donc n'ayez pas peur, vos flammes éternelles de la passion brûlent au cœur du feu sacré de votre vie. Donc cette carte vous apporte l'énergie réveillante du chakra sacré. Il est aligné avec votre passion pour la vie et celle au sein de vos relations, y compris avec vous-même. D'abord vous, la clé ici est d'avoir une foi absolue, inébranlable en vous. Faites confiance au magnifique être que vous êtes et sachez ce qui est essentiel à vos yeux. Rappelez-vous que vous importez, tout comme vos idées, votre créativité et votre passion. C'est très beau. Donc commencez à croire en tout ce que vous avez exigé de vous-même dans cette vie. Souvenez-vous de la vision d'ensemble que vous avez choisie pour y jouer un rôle. Croyez que vous pouvez exprimer votre passion en toute sécurité, sans honte ni culpabilité. Ok? Illusion des temps passés. Donc maintenant, accueillez le feu même qui illumine votre individualité. Qu'attendez-vous? Embrassez et étreignez les personnes que vous aimez et celles que vous n'aimez pas d'ailleurs. Aimez sans réserve, si ce n'est autrui, au moins vous-même, et créez, créez, créez. Rien ne vaut l'instant présent. Assurez-vous juste d'emporter votre cœur avec vous tout au long du chemin. Très très bien. D'accord. Et ensuite, on passe ici, à l'ouest, qui est votre soi physique, votre corps, l'introspection, l'action, d'accord, l'humilité, le pouvoir et le contrôle. Et ça, on est là sur l'essence florale originelle. C'est très très beau. Alors, que vous dit-elle? Quel est votre message par rapport à votre corps physique, votre soi physique? Vous allez passer à une étape suivante. Application dans le monde réel. Donc, vous avez rêvé et on vous dit, en vous aimant, en créant avec votre chakra sacré, vous allez donc concrétiser les choses et vous allez avoir la capacité à se mettre au service d'autrui aussi. Donc, c'est un mandala de guérison qui attire votre conscience vers le nouveau niveau de service auquel vous vous ouvrez. Votre soi supérieur voit que vous êtes prêt à vous épanouir. Votre âme reconnaît l'effort produit avec vous-même vers votre croissance, apprentissage et grand voyage intérieur. On est vraiment dans le voyage chamanique. Vous avez atteint un sommet désormais résolu à aller plus loin en termes de service et à partager la sagesse que vous avez amassée pendant vos vies. D'accord? Donc votre fleur originelle est le cœur de votre être évoquant tout ce que vous êtes, depuis votre premier stade d'évolution jusqu'à maintenant. La sagesse rappelée ici est celle de l'expérience plutôt qu'un apprentissage à l'école ou dans les livres. Soyez la belle fleur que vous êtes, emplie de graines de sagesse, ok?
Les vents légers feront voler vos discernements et votre énergie nourricière vers les âmes en attente et sans méfiance, de sorte qu'elles puissent aussi éveiller la fleur lovée dans votre cœur. Donc ça, vous voyez, c'est jaune, mais ça correspond au chakra couronne aussi. À l'air, à la sagesse, à l'action et à l'enseignement. Très très bien. Je vous félicite, c'est vraiment un très beau voyage intérieur. Vous allez vers votre propre réalisation. Et ici, on vous dit, dans ce mandala de l'énergie, pensez des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Donc vous êtes guidé aussi par des êtres chers qui sont partis. Voilà. Et vous voyez, ça rejoint le cœur, le rose et le chakra sacré ici. Et bien sûr le plexus solaire. Guérison vraiment totale de votre être. Alignement. Avec aussi les ancêtres. Ok ? Donc ici, on vous parle de concentrez-vous avec le chiffre 12 et agissez avec votre lumière, voyez. Le cheval qui est sombre, mais en fait vous avez des capacités de transformer, de créer le mal en bien, et voilà. Vous avez des capacités alchimiques. Et de ce fait, je pense que vos ancêtres l'avaient aussi, bien évidemment, puisqu'ils vous transmettent leurs possibilités. D'accord ? Avec cette épée de lumière, comme l'as d'épée, qui est la victoire, qui vous amène vers le progrès, on vous dit aussi de surmonter les obstacles, car rien ne peut vous résister. Vous êtes un être puissant, avec le voyageur sacré, ici. N'hésitez pas à utiliser votre épée. Vous allez vers un territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous avez l'oiseau qui peut représenter le messager et vous avez la chouette qui représente la sagesse, l'intuition qui vous guide. Tout cela à l'intérieur de vous. Donc partez vers l'inconnu, partez vers l'inconnu. Vous allez vers la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge avec le phénix qui renaît de ses cendres. Et soyez dans la grâce et la gratitude, car la joie s'accroît avec la gratitude. On voit que vous êtes aussi un magicien et que vous avez, avec votre côté féminin, la possibilité de réaliser ce que vous désirez, avec la grâce et la gratitude. Donc vous êtes vraiment dans la transformation, c'est très beau. Donc dans la roue chamanique, regardez, c'est incroyable parce qu'on parlait des ancêtres, des êtres chers, et vous avez la guérison des lignées. Donc libérez-vous des secrets, découvrez le trésor caché de votre héritage. Ouais. C'est vraiment toute synchronicité avec le côté féminin. Je vais vous lire cette carte de la médecine chamanique. Ok. C'est vraiment très très beau. Là, on est avec l'oracle des femmes médecine, des femmes médecine, de Catherine Maillard. Ok. Donc, je vais vous lire cette guérison magnifique. C'est là où vous allez, en fait, vous êtes là pour guérir votre lignée transgénérationnelle. C'est très beau. Magnifique.
Alors, la guérison des lignées. Donc le message, c'est femmes, ressentons à nouveau battre le pouls de nos ancêtres, de notre lignée féminine, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, et leur mère avant elles, nous ont légué leur héritage. Transmission des mémoires, des blessures aussi, c'est ça qui est très très important de guérir, hein, les blessures transgénérationnelles, mais aussi la connaissance de sagesse ancestrale oubliée. Chacune d'elles sont autant de balises sur notre chemin pour nous faire découvrir le terreau dont nous sommes issus, notre principale richesse et surtout nos racines. Les connaître nous permet de prendre notre place dans notre arbre généalogique et de nous libérer des secrets et de nous élever tout droit vers la cime. Donc c'est le moment de rallumer le feu de la mémoire de votre lignée pour en éclairer les recoins cachés et en découvrir le cadeau. Quel ancêtre se tient à vos côtés? Une opportunité vous est donnée de renouer avec ces femmes ressources et les trésors oubliés qu'elles vous ont légués. Peut-être avez-vous le sentiment d'un blocage transgénérationnel. Libérez-vous d'une empreinte qui ne vous appartient pas. Rappelez-vous, vous portez à la fois le traumatisme et son antidote. Donc vous avez la clé pour guérir ça. Découvrez-le pour prendre votre place dans votre arbre en femme libre et exprimez vos dons. C'est très beau. Donc ce que vous pouvez faire en travail d'art-thérapie par exemple, c'est de rassembler des photos des femmes de votre lignée ou des images qui les symbolisent. Prenez une percussion pour vous amener à une légère transe, tambour ou autre. Alors ça, vous pouvez le faire au niveau de YouTube, hein, vous avez des tambours, et déposez un châle sur vos épaules, signe d'acceptation d'un dialogue intime avec elle, et questionnez quel ancêtre a un message pour vous, de quel secret avez-vous à vous libérer, quelles ressources vous lègue-t-elle. Laissez monter un chant de guérison, le chant de votre matrice, de votre lignée, et demandez le soutien des femmes. Quand c'est le moment, déposez le châle au sol pour rendre à la terre ce qui lui appartient. Remerciez-la et prononcez le mantra. Aujourd'hui, je sais d'où je viens, j'honore mes ancêtres, je me libère de ce qui ne m'appartient pas et j'accueille le cadeau, la ressource. Je sais où je vais et faites confiance au processus. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'aurai la joie de communiquer avec vous, de grandir avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt, je l'espère. Soyez bénis dans votre guérison magnifique de votre lignée transgénérationnelle. Je vous embrasse. À bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes abonnés et mes futurs abonnés. Merci d'être là. Alors, pour vous, vous êtes donc le 3e qui avait choisi le requin. Avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Je vais vous dire exactement à quoi cela correspond, qui correspond à l'action. Ok. C'est l'action qui libère le requin. C'est l'action qui délivre, l'action qui protège, l'action qui transforme et donne vie à toute intention. Donc le requin est un animal très ancien, il fait partie des premiers habitants de la planète par sa puissance, sa vitesse, son sens de l'adaptation, son aptitude à la chasse. Le requin est considéré comme un redoutable prédateur.
Tous ses sens sont développés. Il voit particulièrement bien, même dans l'obscurité. Il sent l'odeur du sang ou d'un corps étranger à distance. Mais surtout, de la même façon qu'une araignée perçoit le moindre mouvement irrégulier sur sa toile, le requin ressent à des kilomètres la moindre ondulation saccadée de la part d'une possible proie. Alors voilà, le requin préfère les proies faciles qu'il chasse à la verticale, la surprenant par-dessous. Il montre alors des profondeurs et ne laisse aucune chance à son objectif. Le requin poursuit rarement très longtemps sa proie, car malgré son aptitude à la vitesse entre 50 et 100 km/h, en fonction des espèces, le requin n'aime pas se lancer dans des courses de fond. C'est un opportuniste. Il chasse très souvent seul et parcourt des milliers de kilomètres dans son existence. Donc il est très craint, par l'homme notamment, qui lui a bâti une réputation de redoutable prédateur sanguinaire, assassin, dangereux tueur. Donc pourquoi apparaît-il actuellement dans votre voyage chamanique? C'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre et vous nourrir? Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Le requin va vite, il est opportuniste, il dure dans le temps car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il sait se repérer même dans le noir le plus complet. Et surtout, il est lié à l'énergie vitale. Donc, lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, ça peut être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique et à accepter des situations toxiques pour vous par peur que l'on salisse votre image. Le requin n'est pas sensible à son image. Avec le requin en animal totem, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car le requin est très rapide. Il n'est jamais pris au dépourvu, il connaît ni les remords ni les regrets. Il agit dans l'instant puis change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir, ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. Donc, il va vous inviter à réaliser qui vous êtes vraiment sans avoir de culpabilité. Très très bien. On va commencer notre voyage chamanique avec la roue de la médecine. Et je vais commencer donc par le nord, qui est le soi mental, qui représente son esprit, sa sagesse, les décisions, l'indépendance, les résolutions des problèmes. On y va avec le chakra du cœur, le 38. Donc ça, c'est l'oracle de guérison du cœur amérindien, voilà, avec la roue de la médecine amérindienne. Donc, ce chakra du cœur qui est très très important vous invite au niveau de votre soi mental, votre esprit, à la grâce guérisseuse, au pardon et à la compassion. Alors qu'elle éclaire votre chemin avec le rayon vert guérisseur de la compassion, elle chuchote doucement pour vous rappeler « Je suis prête à aimer sans condition » ou « Je suis prêt à aimer sans condition ». Donc, respirez au sein de l'amour illimité du cœur universel et que chaque souffle
vous apporte le fait que vous êtes parfait, tel que vous êtes, dès maintenant. Voyez-vous comme une personne entière et parfaite. Ok. C'est la clé de la guérison des blessures passées, traumatismes, chagrins et sentiments d'indignité. Donc là maintenant, on va laisser le passé au passé. Il n'y a aucune erreur, seulement des expériences. Donc pas de culpabilité non plus, d'accord? Dès le moment où vous choisissez de vivre chaque instant via l'amour que vous incarnez, le miracle de la guérison commence à transformer chaque cellule de votre corps pour les renvoyer à la lumière qui est. Ok, donc on vous dit maintenant qu'il y a une avancée du cœur, soyez ouverts à l'épanouissement de votre cœur supérieur, alors qu'il passe à un niveau encore plus profond d'amour. Ce sentiment est un cadeau précieux pour vous tous. Y recourir pour pardonner est à l'instar de toute guérison. La seule façon d'avancer, c'est de pardonner, vous êtes aimé. Si ta compassion n'inclut pas toi-même, elle est incomplète. Jack Canfield, donc n'hésitez pas à vous pardonner déjà en premier, avec votre cœur. Alors, on commence donc par le soi, ok, et on va passer par l'Est, qui est votre âme, votre illumination, votre soi spirituel. Et là, on nous parle du chakra racine. C'est marrant parce que le cœur donc représente votre mental et le racine représente le côté spirituel. Donc vous avez tout intérêt à vous enraciner pour être encore plus, pour évoluer de façon spirituelle. Alors c'est marrant. Au plus profond de la terre rouge de notre planète se lovent les racines de notre arbre gardien, ancêtre de ce monde. Donc vous avez la force primitive, fertilité et l'abondance. Ça, c'est ce que vous apporte le chakra racine avec votre âme. Vous vous ouvrez à votre âme des profondeurs du ciel nocturne. Vous êtes né via une étincelle divine issue de constellations lointaines que vous appelez maison. Donc le mandala du chakra racine vous apporte une énergie qui ancre. Il souligne l'importance d'enraciner votre soi éthérique profondément dans la terre sur laquelle vous vivez désormais. Les hautes entités vous guident pour vous rappeler que si un arbre est dépourvu de racines profondes, il survivra mais ne s'épanouira pas. Waouh! Ça, c'est très beau. Donc ceci est vrai pour tout le monde. L'énergie de la survie vous est dorénavant inutile, d'accord? Vous allez écouter votre cœur et vous enraciner, tout en vous ancrant plus profondément et en appréciant vos fondations physiques. Vous ressentirez de la joie dans l'accueil de l'énergie dynamique émanant de votre ancrage. Plus les racines sont profondes, plus vous vous élèverez et plus la vue sera superbe. Abandonnez-vous au don de votre soi humain. C'est très beau, c'est très très beau. Parce qu'on vous dit que l'évolution de votre âme, c'est l'enracinement, justement. Hein, voilà, ça vraiment c'est magnifique. Ok. Alors ensuite, on passe. Donc soyez dans l'abondance. Vous allez être dans l'abondance, dans la fertilité. Maintenant, on va passer au sud avec le soi émotionnel, le cœur, l'innocence, les réactions, les sensibilités, la jouissance, et on vous parle de la maîtrise de soi. C'est magnifique, la maîtrise de soi. Vous êtes dans votre plein potentiel. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça, qui donc représente le soi émotionnel. Donc c'est très beau si vous êtes dans la maîtrise, hein, des émotions, etc. C'est que vous avez grandi.
Alors, c'est l'accélération de la croissance personnelle. Donc là, il va y avoir une accélération de votre croissance personnelle, la libération et le renouveau et l'autothérapie. Donc vous avez des capacités d'auto-guérison et ça c'est formidable. C'est un mandala de guérison qui contient les 12 énergies dimensionnelles expérimentées collectivement. Celles-ci prennent de plus en plus d'ampleur parallèlement à l'alignement de la Terre en fonction des vibrations plus élevées. Peut-être avez-vous ressenti des symptômes physiques tels que des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des maux de tête, anxiété ou nausées dues à certains aliments. Il s'agit là de quelques signes susceptibles d'apparaître alors que votre ancien soi écarte les débris pour faire place aux nouveaux, et notamment à accueillir les nouveautés que vous êtes en train d'intégrer. Il est suggéré de laisser simplement disparaître ces manifestations, mais prenez le temps de vous offrir plus d'amour pendant qu'elles arrivent. Hein, voilà. Soyez bien à l'écoute de vos besoins de nourriture, d'attention. Demandez-vous comment puis-je m'aider aujourd'hui. Voilà. Donc, il représente là, ce mandala, les énergies impressionnantes de la porte des étoiles du lion et qui témoignent des temps grandioses et expansifs du changement. En forme de 8, reprenant des symboles mathématiques, il est une aide pour vous-même et votre soi cristallin, alors que vous intégrez les photons lumineux d'énergie supérieure répandus par le Créateur à un niveau que vous êtes prêt à recevoir. Donc cette carte vous indique que vous connaissez une période de croissance accélérée. C'est ce que vous allez connaître, ok? Et que cela vous demande simplement de continuer à progresser, de rester ancré dans l'espace de votre cœur. Voilà, le cœur, l'ancrage. Restez ancré dans l'espace, hein, racine jusqu'au ciel. Vous allez tellement évoluer de cette façon-là. Ça va se faire dans l'accélération. Donc, ce mandala parle de maîtrise de soi. Tous les différents chemins que vous avez choisis jusqu'alors vous ont conduit vers le même lieu, vous, votre cœur, votre soi divin. Le voyage vers la maîtrise de soi est le plus important de tous. Certes, celle-ci est un voyage infini et vous amènera à en découvrir toujours plus sur votre brillance. Actuellement, il vous suffit d'être, rien de plus. Votre étoile intérieure émet une luminescence rayonnante incroyable et il vous appartient de concevoir de nouvelles façons d'être au sein de votre monde, récemment créé, et d'être vu par tous. Ne l'oubliez pas, votre éclat se répandra à la vitesse de la lumière. Waouh, 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 waouh! C'est magnifique, un très très beau voyage chamanique, très puissant, qui vous amène vers l'ouest, la réalisation, le serpent sacré, ok? Donc, écoutez, c'est l'action, le soi physique, le corps, l'introspection, l'humilité, le pouvoir et le contrôle. On l'a vu que vous l'aviez là, et ça vous amène vers le serpent sacré. Magnifique mandala qui vous dit que la lumière arrive émanant des ténèbres, l'éclairage d'un aspect du passé et la transformation d'un défi en créativité. Donc, vous allez vers cette réalisation grâce aussi au requin. Ne l'oubliez pas, il est là pour vous accompagner et vous aider, d'accord? Réalisation du serpent sacré. C'est un mandala de guérison qui apporte des conseils sur la transition vécue actuellement, incarnation du renouveau.
Il évoque l'équilibre entre la lumière et les ténèbres à l'intérieur et donc à l'extérieur. Il représente le solstice et sa célébration. Vous êtes encouragé et soutenu pour rentrer dans le temple Atzek du serpent de lumière. Cet animal sacré s'éveille en votre sein et veille sur vous alors que vous descendez dans les profondeurs de vous-même pour entrer dans la spirale de la vie. Donc il faut honorer ce temps sacré alors que vous pénétrez dans votre temple intérieur pour entreprendre un voyage menant uniquement à la renaissance. Le serpent sacré vous guide pour réveiller votre lumière, vous ramenant dans votre soi intérieur afin de pouvoir renaître. Redressez-vous très cher, tandis qu'il s'élève en vous. L'énergie de ce mandala suggère qu'un aspect de votre ancien soi se relaxe et fait place à une nouvelle forme plus brillante de votre soi supérieur. Invitez-la en lançant un appel du cœur. Et ça, c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Vous êtes dans votre réalisation, vous avez déjà lâché prise, donc, à mon avis. C'est vraiment magnifique. Et on vous dit ici, avec ce mandala d'énergie, tu as le droit de passer en premier, permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper des autres. Mais d'abord vous, en premier. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Oh là là. Et ici, on vous dit, protégez ce qui est sauvage et naturel en vous. Et ça, c'est ce que le requin va vous aider à faire. Il va protéger ce qui est sauvage et naturel en vous, votre instinct animal. Très très bien, écoutez. Et que vous dit donc le voyageur sacré? Donc, il vous dit de commencer maintenant en réalisant le premier pas. Allez-y, on vous invite, vos guides vous invitent à commencer, faire le premier pas, à se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Donc, protégez-vous avec le requin. Mettez-vous à l'abri et votre lumière doit être protégée. Ok ? Et on vous parle des bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits avec un alignement au niveau des chakras, des 7 chakras de l'arc-en-ciel. Vous allez être bénis, avoir des tas de bénédictions qui arrivent. Et vous allez être dans la traversée du désert, mais pour rentrer dans votre plan divin. Très très lumineux. Donc, c'est très beau. Ok. Vous allez avoir votre force primitive. Hein, ce voyage chamanique vous amène vers votre possibilité d'aller avec le serpent sacré, bien sûr, avec toute confiance d'aller dans votre plan divin, votre mission de vie. Alors, ici, votre carte de l'oracle des femmes de la roue des médecines, hein, des femmes médecines chamaniques de Catherine Maillard, vous dit « Je vous apporte la médecine de l'être ensemble ». Donc c'est la femme médecine de l'interreliance. Et on va voir quelle guérison elle vous apporte. La femme médecine de l'interreliance. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit « Je suis garante de l'interreliance entre les différents règnes. Je connais la magie qui nous relie tous, végétaux, minéraux, animaux, humains. Chacun prend sa place dans le grand cercle de la vie, de la conscience de ce lien dépend la grande harmonie. Les esprits sont partout
et nous avons la capacité de dialoguer ensemble, visible et invisible. Tout est roux. Chacun porte un des morceaux du grand rêve sacré. Nous sommes tous reliés. Je viens à vous pour raviver votre goût profond pour la convivialité, le partage, les rencontres, la vraie jubilation et dans l'être ensemble. Donc c'est en prenant conscience de notre interreliance avec la nature et les autres espèces que nous pourrons faire face aux défis environnementaux et construire un futur viable. Ça, c'est de Satish Kumar. Voilà. Donc, le moment est venu d'opérer un glissement du moi-je au nous. La ferme médecine de l'interreliance vous invite à adopter un modèle plus conscient des interdépendances avec la nature, les plantes, les minéraux, les animaux. Ressentez, dialoguez, ritualisez avec les humains aussi. Développer des savoir-faire pour réinventer des liens collectifs plus coopératifs, plus communautaires. Vous avez peut-être vécu des déboires dans vos relations. Eh bien maintenant, il est temps de dépasser cet écueil. Trouvez vos alliés. Ils sont là autour de vous pour ensemble faire du monde un meilleur lieu pour vous et les autres espèces. Donc réveillez-vous à cet archétype et posez les bases de la Deep Ecology en renouant un dialogue inédit avec le monde qui vous entoure. Posez-vous la question: comment liez-vous des relations avec le vivant et la nature? Et choisissez une de vos plantes, un arbre dans la forêt, votre chat. Prenez un moment de silence pour écouter. Prenez conscience que vous partagez le même air et le même soleil et la même eau. Que pouvez-vous faire pour lui, elle? Un hug, l'arroser, jouer. Observez ce que ça change dans votre comportement. Puis faites de même avec une personne de votre entourage. Prenez un temps sans autre but que la rencontre. En développant une relation bienveillante auprès de votre environnement immédiat, vous êtes la nouvelle tisserande du monde, celle des liens interespèces, une clé pour préserver la biodiversité. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère vous revoir prochainement. Soyez bénis, vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette guidance chamanique du voyage intérieur avec la roue de médecine. Merci, à bientôt.